Bonjour, alors aujourd'hui on va pouvoir voir le nettoyage de la terrasse de la piscine. Donc la piscine est toujours vide, ça se passe dans la même période. Du coup, la terrasse, donc c'est celle-ci. Alors ça je ne l'avais pas dit, mais le Karcher que j'avais avant a rendu l'âme. Et du coup j'ai été obligé d'en acheter un autre tout simplement. Donc c'est un McAllister, je sais plus la référence. C'est le McAllister. Et ben ce sera marqué. Ah, voilà, c'est le McAllister. Alors il s'agit du McAllister MPWP 1800-2. Donc il est très bien, il a 130 bars de pression. Il a une brosse rotative là pour faire pour nettoyer les voitures. Principalement, je pense que c'est surtout dédié à ça, cette brosse-là. Ensuite, il a une brosse un peu triangle qui donne pas vraiment de pression, mais je pense que c'est surtout pour nettoyer tout ce qui va être portail, clôture, porte de garage, tout ça. Donc il a un jet rotatif, c'est une buse très très fine qui va mettre toute la puissance, donc les 130 bars, sur un jet qui fait, je sais pas moi, allez, même pas 1 mm de large. Et ça va faire des petits ronds, ce qui va pouvoir décaper tout ce qui va être mousse, rouille et tout ça sur les murs, partout en fait. Donc ça c'est pour la buse rotative. Il a aussi une buse réglable qu'on va voir tout à l'heure, où on peut faire un jet pointu et très fort, ou alors un jet plutôt plat et moins fort. C'est le jet que j'utilise là pour la terrasse. Et contrairement à l'ancien, qui était déjà pas mal je pense, il a une buse aussi pour nettoyer les terrasses de mémoire, qui est ronde, assez large, et qui a deux petites buses en dessous, qui permettent de faire des jets puissants, et ça tourne aussi. Mais pour le coup là ça fait pas d'éclaboussure, parce qu'il y a une sorte de brosse qui retient toutes les saletés en dessous. Alors du coup, l'ancien Karcher, sur lequel on s'est pas encore trop attardé, et sur lequel je vais pas m'attarder plus que ça, franchement, ça vaut pas le coup, c'était du coup de la marque Karcher, hein, parce que dans ma tête, je dis souvent Karcher, mais c'est nettoyeur de pression qu'il faudrait dire. Karcher, c'est une marque, donc c'est un modèle qui, je pense, ne se fait plus. C'était le Karcher K3.97M qui avait quasi toutes les mêmes buses que sur le McAllister, sauf la dernière buse dont j'ai parlé, c'est-à-dire la buse ronde grande pour nettoyer les terrasses. Alors du coup pour la terrasse on peut voir qu'il y a des endroits où ça a été fait, d'ailleurs on pourra l'écouter. Donc on peut voir que ici c'est un endroit mouillé, un endroit sec, et que ici c'est un endroit sec et un endroit mouillé. Donc les deux de cette rangée là, qui va jusqu'au bout, c'est une rangée que j'ai déjà fait. Ce sont les trois premières rangées. Donc il y a celle-là, celle-là et celle-là, et un bout de la quatrième que j'avais fait aussi. Donc ce sont des rangées déjà faites, donc déjà on va dire poncées. Enfin c'est pas du ponçage, parce qu'il n'y a pas de grain en fait, déjà lavé, déjà propre en fait. Et comment est-ce que je remarque que c'est propre ou pas? Et bien tout simplement parce que quand c'est propre et que on marche avec le pied nu dessus, c'est-à-dire comme ici par exemple, on voit que j'ai du mal à avancer, alors que sur une dalle mouillée sale, ça glisse tout seul. Donc c'est pour ça qu'on remarque très facilement les dalles propres et les dalles sales. Donc celle-là, ça se voit tout de suite, je ne l'avais pas faite. J'avais dû l'oublier. Ah bah dis donc, celle-là non plus. Les autres, elles ont été faites. Donc les deux là, je les avais pas faites. Bon, et ben on va les faire. Donc c'est simple. Là, on peut voir qu'il y a du verre. Donc quand je le passe, le verre va partir.
Alors, on pourrait se poser la question, quel est l'intérêt de passer une terrasse en bois au nettoyeur haute pression? Alors la réponse est simple, c'est juste que déjà, dans un premier temps, ça va permettre de redonner sa couleur au bois, parce que là la terrasse était vraiment verte, donc pas très belle en été, principalement, parce que c'est surtout en été qu'on profite d'une terrasse. Donc là le bois il était verdâtre, par endroits marron foncé, noir, donc c'était pas très très beau. Et deuxième point, c'est là pour le coup, c'est pas trop pour l'été, c'est plutôt pour l'hiver. Si on doit passer par cette terrasse pour sortir de la maison, pour je sais pas moi, aller faire un peu de jardinage, et qu'on passe par cette terrasse dans une période légèrement pluvieuse et assez humide, eh ben c'est tout simplement que si une terrasse en bois n'est pas bien entretenue, elle devient très 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 dangereuse et très glissante. Donc moi personnellement j'en ai fait les frais, j'ai fait une sorte de vol plané, non pas sur cette terrasse là mais sur l'autre terrasse de la maison, et en bois qui était pas passé au nettoyeur haute pression. Et donc dans ce vol plané j'ai atterri le menton directement sur du béton désactivé, et donc je me suis ouvert le menton. Donc ça c'était il y a facile 5-6 ans, même plus, je dirais même 8 ans que ça m'est arrivé ça. Donc voilà, ça peut devenir très dangereux comme ça, une terrasse glissante. Pourquoi j'utilise pas de produits comme le dégriseur? Eh ben tout simplement parce que ou l'anti-mousse. Tout simplement parce que moi, on avait déjà fait un produit comme ça sur cette terrasse, et franchement, ça n'a rien fait. On l'avait fait comme il disait, avec une sorte de balai brosse où il fallait frotter et tout. On a perdu notre temps, c'était fatigant à faire, et franchement j'ai pas vu de différence. Donc voilà. De plus, quand on passe une terrasse comme ça au nettoyeur haute pression, il faut faire gaffe quand on règle la puissance de son Karcher ou de son nettoyeur haute pression, parce que tout simplement, sur cette buse là, moi que j'avais utilisée, eh ben j'avais le choix entre si je tournais dans un sens sur la buse, j'avais un jet plat et pas très puissant, même si je sais plus, je crois il a 16 ou 30 bars de pression ce Karcher là, donc c'est quand même assez puissant, hein, mais c'était pas très très puissant si je tournais dans un sens, et si je tournais dans l'autre, alors là c'était un jet super fin, super puissant, en très rond. Donc c'était beaucoup trop puissant et j'aurais risqué d'éclater mon bois. Donc moi j'avais réglé à peu près au milieu, entre le très puissant et le pas trop puissant, de manière à avoir un jet qui décape bien et rapidement, l'histoire que je passe pas 10 minutes par lame ou par dalle. Là j'ai dû mettre pour la terrasse là, je sais pas, elle doit faire environ 10-15 mètres carrés cette terrasse, peut-être 20, et j'ai dû passer une journée à faire ça. Autrement, ce bois-là, je ne l'ai pas retraité après, parce que tout simplement, cette dalle de terrasse là est autoclave, donc il n'y a pas besoin forcément de refaire un traitement après, elle se maintiendra toute seule largement, j'ai envie de dire autant de temps qu'on veut. Euh, donc c'est pour ça qu'après j'ai pas remis de l'azur ou de trucs comme ça sur le bois pour le protéger encore plus. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc on verra ça une fois que j'aurai fait une rangée supplémentaire. Donc la rangée supplémentaire, ce sera juste celle-là, là. Hop, qui va jusqu'au déshumis. Et les 3 dernières, je les ferai demain, parce que il est 18h21 et je dois être prêt pour 19h, donc je vais mettre un petit bout de temps pour faire ça. Donc je vais faire ma rangée supplémentaire et les dalles que j'avais oubliées. C'est parti. Go. Alors là, on peut voir que j'ai nettoyé le rebord et il n'y a plus de mousse verte. Et je passe un coup sur la vitre côté extérieur. Et là, on peut voir que ici, 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 les 3 premières rangées ont été faites et que les 3 dernières, donc ici, 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 n'ont pas été faites pour le moment. Donc, je ferai ça demain. Et puis du coup, Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.